Boutembo direct dans une nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, voici le titre de votre journal. Après plus de 3 mois de travaux, le pont Moussoussa est de nouveau ouvert au trafic depuis lundi 31 janvier 2022. Véhicules poids lourds, motos et piétons peuvent désormais emprunter ce pont qui conduit vers les contrées situées au sud de la ville de Boutembo. Des habitants de Boutembo appellent leurs élus à mettre leurs vacances parlementaires à profit pour servir le bien-être de leurs électeurs. Ils reprochent à nombreux députés nationaux l'habitude de passer assez de temps dans leur base électorale sans rencontrer la population afin de recenser ces problèmes. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Le trafic a repris sur le pont Moussoussa depuis lundi 31 janvier 2022. C'est après plus de 3 mois depuis que ce pont a cédé suite à des pluies torrentielles. Les usagers de ce pont se réjouissent des avancements des travaux de construction du pont. Grâce Kani qui nous a fait le point dans ce reportage. Nous nous retrouvons sur le pont Moussoussa, à la sortie sud de la ville de Boutembo. Le trafic a repris sur une partie de ce nouveau pont. Véhicules poids lourds, motos et piétons peuvent à nouveau emprunter cette partie déjà réhabilitée. Sur place, les constructeurs sont encore à l'œuvre pour la reconstruction de la voie gauche. Tout en saluant l'évolution de ces travaux, les usagers du pont Moussoussa restent confiants de l'effectivité des travaux. Nous sommes contents, nous remercions fort l'entreprise Gerson, le fait qu'il a effectué un grand travail. Vraiment, nous n'avions pas encore un pont qui relie Boutembo, Ichambo, mais dès aujourd'hui, les gens passent à libre passage. Vraiment, nous n'avons pas encore de difficultés en ce qui concerne le passage. Vraiment, nous remercions fort l'entreprise Gerson. Nous sommes merci à M. Gerson de nous avoir donné quelque chose comme celle-ci. Déjà la première partie du pont est déjà finie. Voici que nous a débuté avec la seconde partie qui est en cours maintenant. Cette première partie a été reconstruite alors qu'une grande partie du pont avait déjà cédé sur ses côtés droits. Les piétons ainsi que les conducteurs des motos s'est disputé une partie qui était utilisée provisoirement en attendant la fin des travaux. Ces travaux de reconstruction du pont Moussoussa ont été lancés depuis le mois d'octobre 2021 par l'entreprise Gerson Construction. Parlons politique à présent. Les députés nationaux de la RDC sont à vacances parlementaires depuis décembre 2021. En ville de Boutembo, l'électorat juge des temps perdus les vacances que viennent passer les députés nationaux ici dans leur base. Des habitants reprochent à leurs élus l'habitude de choisir de rencontrer leur parti politique au lieu de rendre compte à leurs électeurs. Leurs propos ont été recueillis par Luciana Moussiviroa et Roland Kakimo. Je n'ai jamais vraiment su comprendre la vraie réalité de ce que les députés doivent faire ici dans notre ville quand ils reviennent de Kinshasa pour venir aussi faire leurs vacances dans notre ville. C'est qu'après chaque session, telle que prévue dans la nuit, les députés soient prêts à retourner à leur base pour aller récolter les problèmes et pour aussi restituer, rendre compte à leur base, à la population qu'ils avaient dit. Donc, pas de fois, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent, ça peut arriver calmement, je dirais clandestinement, on ne sait pas ce qu'il y a. Comme ils sont là, et c'est nous qui les avons envoyés, ils sont obligés, je les rappelle, à leur mission, qu'ils viennent nous dire ce qu'ils font. On a tendance à beaucoup les voir, bien les attendre dans leur base. On les voit dans les partis, les bureaux des partis politiques. D'autres qui sont ici de tels mouvements, ils sont là-bas plus que dans la communauté. Quand il arrive, il devrait nous appeler comme nous sommes. C'est nous qui les avons envoyés. Il fallait qu'ils viennent et nous disent par exemple nous serons telle part et nous restituer ce qu'ils sont. Il y a aussi certaines propositions, il y a aussi des recommandations que la population leur donne. Quand ils nous déçoivent, nous désespérons que notre pays sera en avance. Quand ils semblent faire quelque chose, ils ne le font pas à totalité, peut-être c'est leur famille d'accueil comme je l'ai bien dit. Et quand ils le font, ils cherchent à convaincre leurs membres de leur parti politique.
En principe, les vacances parlementaires sont un moment où les élus du peuple devraient entrer en contact avec leurs électeurs pour recenser les problèmes et rendre compte des résultats obtenus des cahiers des charges précédentes. C'est ce qu'a précisé Maître Billy Saassa. Selon cet analyste politique, tous les élus de Butembo ne recueillent pas des problèmes de leurs électeurs. Ainsi, ils s'éloignent de leur mission reconnue, celle de servir les intérêts du peuple. Maître Billy Saassa s'est entretenu avec Isabelle Wangaimuka et Mon Penzi Mazekele. Qu'est-ce qu'un député doit faire en cas de vacances parlementaires? À dire vrai, les députés doivent s'enquérir des vrais problèmes qui sont au niveau de la base. Parce qu'à côté de ces missions traditionnelles des députés, il y a ce qu'on appelle la mission diplomatique du député. Et ça signifie quoi? Le député devient comme un catalyseur, il devient comme quelqu'un qui doit communiquer, il doit faire de plaidoyer en faveur de sa base. Prêtez-moi l'expression base. Et pourquoi revenir sur ce point-là? Parce qu'un député, il peut avoir beaucoup de portes ouvertes à sa disposition qu'un citoyen lambda, qu'un citoyen ordinaire. Et c'est comme ça que lors des vacances parlementaires, les députés ne devraient pas rester à Kin ou faire des voyages à Paris ou aller à Washington, mais il doit revenir au niveau de sa base, de la population qui a voté pour lui, pour venir s'enquérir des véritables problèmes. Revenons par exemple sur les cas de la ville de Butembo, nous sentons une dimension c'est comme si l'insécurité commence à ressusciter à un certain niveau. Nous faisons entrer beaucoup d'argent au trésor public. Et il nous faut une dimension de contrepartie du point de vue social. Et qui doit canaliser ça si ce n'est pas les députés? Et comment est-ce qu'il saura ça si il n'est pas venu ici à mission exactement à vacances parlementaires? Nous crions tous les jours sur, par exemple, notre douane de Cassine d'ici. Par quelle explication rationnelle et objective on peut nous dire que la douane de Cassine soit la plus chère de toutes les douanes de la RDC? Il n'y a aucune explication rationnelle. Et qui doit exactement présenter toutes ces doléances? Si nous avons des enseignants, par exemple, bon, les NU, vous voulez que les gens évoluent dans la gratuité, mais ils ne sont pas payés au même moment. Les directeurs qui veulent exiger un peu d'argent pour la survie des NI, il faut les suspendre et peut-être révoquer même les autres. Alors, si devant toutes ces difficultés, nous ne voyons rien, alors les députés, et ils restent à Kin là-bas où il faut des voyages en Afrique du Sud. Vous comprenez que sinon on avait mal voté. Ça peut paraître lourd, mais ça vaut d'être dit dans ces mots-là. Pendant ces vacances qu'ils viennent, il y a certains députés qui peuvent demander si à Butembo il y a combien de quartiers, peut-être ils ne savent pas. S'il est élu à ville de Butembo, il doit sillonner quartier par quartier et s'enquérir des problèmes de chaque coin. D'ailleurs, comme ils ont beaucoup de temps, ça serait même cellule par cellule. Et écoutez, ici nous avons un petit problème de pont. Ce n'est pas lui qui va construire le pont, mais qu'il soit en mesure de bousculer ou de canaliser cela qui est de droit et de faire des suivis. Mais lorsqu'on arrive, bon, il faut plutôt que les gens viennent vous voir. On a l'honorable chez lui, alors les gens viennent voir l'honorable chez lui. Il devient maître plutôt que d'être serviteur, c'est pas correct. Dans le chapitre Société, le quadruplé né à Katoa totalise ce 1er février 2022 un an d'existence, un an d'efforts énormes pour ses parents qui ont dû compter non seulement sur leurs propres ressources, mais aussi des personnes de bonne foi. À ces jours anniversaires, leurs parents rendent grâce à Dieu, en témoigne cette liesse qui a vécu dans leur domicile et que nous fait vivre Francine Moussoa. C'est une grande joie ici à Makomo, dans cette famille qui célèbre le premier anniversaire de ses quadruplés, dont un garçon et 3 filles. Les membres de la famille et les voisins du quartier se sont mobilisés pour marquer cette journée de cachet spécial. Un motif de fierté pour leur père. Le fait pour moi d'avoir 4 enfants à la première année de mon mariage, c'est un miracle de Dieu. Nous trouvons de l'aide et nous remercions toute personne qui nous soutient. Que Dieu les bénisse vraiment. Esther est la mère de ses 4 enfants, née le 1er février 2021. Leur prise à charge n'a pas affecté sa santé. Elle explique comment elle s'y prend.
C'est une grâce particulière que je ne saurais expliquer. 2 seulement ont été malades une seule fois. Dieu protège ses enfants. Je ne fais rien de spécial. Que les gens nous viennent en aide, ce n'est que le début pour ces enfants. Ces enfants sont Jafet, Jadel, Jocelyne et Jaël. Leurs parents ne ferment pas la porte à quiconque souhaitait leur venir en aide afin qu'ils grandissent aisément. En cette période où la viande des poulets, des chairs est très consommée à Butembo Béni, des initiatives sont mises en place pour lutter contre la consommation des volailles inappropriées. En ville de Béni, les autorités locales ont mis à la disposition des habitants une machine qui assure le déplumage des poules. Objectif, assurer des bonnes conditions d'abattage des volailles pour prévenir des pathologies dues à la consommation des poulets malades. Suivez ces reportages pour d'amples détails. Cette machine sert à déplumer les poules. Elle fonctionne ici au marché central des Kilokoa depuis le mois de mars 2021. Chaque jour, les habitants de Béni viennent égorger leurs poulets ici pour profiter de la rapidité de cette machine. Ici, les poulets passent à l'expertise après l'abattage. Selon les autorités locales, cette machine a été mise sur place pour lutter contre la contamination de la viande des volailles malades. Rachel gère cet abattoir de volailles. Elle appelle la population à s'approprier cette mesure de prévention qui vise à persévérer leur santé saine. Objectif abattoir pour volailles, bref. Nous avons implanté cet abattoir de volailles ici dans le but d'examiner les poules avant leur consommation, car elles sont maintenant plus consommées qu'auparavant. Et selon les maires des villes, consommer ces viandes sans les examiner peut constituer un danger pour la population. C'est ainsi qu'il a demandé que ces services vétérinaires et selon le maire des villes, consommer ces viandes sans les examiner peut constituer un danger pour la population. C'est ainsi qu'il a demandé que nous, services vétérinaires, nous puissions d'abord examiner ces poules avant leur consommation. Aujourd'hui, la majorité de la population consomme la viande des poules qui sont déjà examinées. Nous continuons toujours à sensibiliser la population de venir examiner leurs poules avant de les consommer. Les habitants de la ville de Béni ont accueilli à bras ouverts cette machine. Nombreux apprécient cette fameuse déplumeuse pour le nettoyage qu'elle fait de leur viande de poulet. C'est le cas d'Aimé, habitante du quartier Ngongolio en commune Moulekera. Je suis venue avec ma poule ici au service vétérinaire pour qu'il l'égorge pour moi. Ici, c'est mieux qu'à la maison. Cette machine reçoit plus de 20 poulets de ménage par jour. En cas de fête, elle déplume des centaines. En football, la RDC a affronté le Royaume de Bahreïn ce mardi en amical des préparations du barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards ont perdu par le petit score de 0 but contre 1, un match qui rentre dans les cadres des préparatifs de la réception du Maroc en mars 2022 à Kinshasa. Suivez ces condensés du résumé des matchs entre la RDC et le Bahreïn pour d'amples détails. Hector Cooper venait d'opter pour un 4-4-2 avec une première titularisation de Théo Bongonda, ce dernier qui a dirigé l'attaque congolaise pour sa première réponse à la sélection nationale. Une lourde responsabilité pour un premier cap, mais une bonne compagnie aura manqué pour la finalisation de tous les bijoux. Avec une équipe en majorité constituée des locaux, la RD Congo a souffert dans un match dont la première mi-temps a été marquée de quelques imperfections dans la finition et des incompréhensions dans la collaboration des poulains d'Hector Cooper.
La seconde mi-temps ne sourit pas aux Congolais, dont l'entraîneur vient d'opter pour la sortie de Joël Kiasumboa au profit de Lionel Passinzaou dans la cage congolaise. Sur une petite maladresse, les Congolais encaissent l'unique but de la partie, un but qui coûte cher aux Léopards. Tous les changements opérés par Hector Cooper ne payent pas. Une petite défaite avec plein de leçons, mais ce match aura permis à Hector Cooper de découvrir le comportement de certains de ses joueurs. Cette rencontre rentre dans le cadre des préparatifs des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Prévu au 23 mars à Kinshasa pour sa phase aller, la RDC recevra le Maroc. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé, merci et bonne suite des temps chez vous. Au revoir.